Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur FM Télévision dans le cadre de votre grande édition d'information qui s'ouvre avec cette brève et qui nous vient de nous parvenir. On va parler de la présidence. Sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 26 octobre Luc Mélenchon, homme politique français, leader de la France insoumise. Ce dernier était accompagné de députés, membres de la Commission des Affaires étrangères. On rappelle tout de même que ce député sont signataires d'une proposition devant le Parlement français qui condamne fermement des instructions et excursions faites injustement par les Rwandais en République démocratique du Congo. On va continuer à observer cette actualité. Mais toujours en bref, on va parler de la Commission électorale nationale et indépendante qui lance l'opération des accréditations des témoins des candidats indépendants, que cela porté par des partis et regroupements politiques, ainsi que les journalistes nationaux et tant internationaux. Cette opération va durer pendant 32 jours, soit jusqu'au 5 décembre prochain, à en croire le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante publié le 24 octobre 2023. Nous y reviendrons avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. Allez, tout à fait autre chose dans ce journal, les réactions FIS depuis justement l'audio contestant la double nationalité de Moïse Katumbi par l'ancien ministre de la Justice, je cite, Alexis Thambwe Mwamba, et qui, selon lui, il serait anormal, évidemment, et qu'on s'oppose évidemment à la nationalité de Moïse Katumbi, qui est candidat à la course à la présidentielle. On rappelle, portant évidemment de ces propos qui sont arrivés. Alors, selon l'analyste politique Charlotte Mbombo, eh bien, la nationalité ne peut jamais être achetée gratuitement. On va l'écouter tout de suite à travers ses propos recueillis par Elvis Meti et Torres Atibo. Si je pouvais me mettre à la place de M. Alexis Thambwe Mwamba, que je respecte, à l'époque de Kabila, il fut ministre de la Justice. Ouais. Il n'avait pas le propos qui nous tient aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait des Soriano à son époque, à l'époque de Kabila comme président et Alexis Thambwe Mwamba ministre de la Justice, et aujourd'hui ce même Soriano devient Moïse Katumbi congolais. À cette époque-là, Thambwe Mwamba nous avait dit noir sur blanc que M. Soriano est Soriano et il est de nationalité italienne. Si on est vraiment congolais, on ne doit pas donner la nationalité congolaise aux étrangers gratuitement comme on le fait chez nous. Voilà pourquoi on ne respecte pas ailleurs. Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Les étrangers qui veulent devenir président en République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous devons verrouiller. Thambwe Mwamba doit être sérieux avec lui-même. Il est un père de famille. Ses enfants sont congolais. Si lui aussi l'est. Il a loupé une occasion de se taire. Pour moi, sa sortie médiatique ne valait pas la peine. Il fallait qu'il se taise pour que la population congolaise lui donne même la petite valeur qu'on lui donnait encore. Il nous a dit, il a dit à tous les Congolais il y a peu, qu'aujourd'hui, Soriano est au fait Moïse Katumbi, c'est un Congolais. À l'époque de Kabila, il nous disait qu'il est de père italien et de mère congolaise. Ah, zambienne. Il disait qu'il était de père italien et de mère zambienne. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est de père italien et de mère congolaise et qu'on laisse Moïse Katumbi tranquille. C'est du n'importe quoi. Nous devons être cohérents dans nos propos et nous devons plus parler avec notre cerveau qu'avec notre cœur. On va rester en politique, non au conciliabule, oui, évidemment aux élections. C'est la position actuelle du parti politique Alternance pour le Congo de Maître Omba Michel. Une décision, on rappelle, dévoilée lors de la rencontre du président du parti, je le disais tantôt, et le différent candidat retenu par la Commission électorale nationale indépendante à la prochaine élection. Et tout cela s'est déroulé dans la salle, évidemment, de conférence de la Poste. On fait le point tout de suite avec nos reporters témoins de l'événement. Fifi Kalembwe.
Face aux candidats de l'alternative pour le Congo ACRDC qui vont participer à la grande bataille électorale prévue pour le mois de décembre prochain, Michel Ombata Luata, président du parti, a peaufiné des stratégies pour permettre à ces derniers de bien battre leur campagne au moment opportun, car l'objectif est positif, rafler au moins 30 sièges. Les stratégies électorales, c'est une sorte de formation privée que nous avons donnée à tous nos candidats afin qu'ils puissent se préparer à la campagne électorale à venir. Donc nous sommes un parti qui a de l'ancrage sur le plan national. Nous appartenons au regroupement AND, Action des alliés nationalistes pour la démocratie, AND en sigle. C'est un regroupement politique qui appartient à l'Union sacrée de la nation, l'Union sacrée de la nation qui soutient totalement la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner un second mandat. Parmi les stratégies, Michel Ombata Luata a demandé aux candidats à être actifs sur tous les plans, car les élections auront bel et bien lieu. Nous avons entendu ça et là des gens qui veulent, n'est-ce pas, torpiller le processus électoral et qui sont dans l'optique de conciliabile, de consultation, de choses pareilles. Mais nous, en tant que parti qui appartient à l'Union sacrée de la nation, nous disons non au conciliabile. Nous sommes prêts pour aller aux élections et donc nous soutenons les efforts de la CENI et du chef de l'État pour que nous puissions aller aux élections avec tous les candidats que nous avons présentés. Au-delà des conseils prodigués, Michel Ombata Luata a honoré les femmes présentes dans la salle par des dons d'épargne. Question de leur apprendre la question des donner et du recevoir. Un mot de société dans ce journal, l'avenir du Lombe à la première rue limitée est en pleine réhabilitation depuis près d'un mois. Aujourd'hui, les usagers de cette avenue remercient le président de la République et demandent aux autorités de créer la rivière Kalamo pour éviter justement les débordements des eaux de pluie. Reportage réalisé par nos reporters Torres Atibo et Rabi Fouka. Voici les reportages. Débutée depuis plus d'un mois, la réhabilitation de la route d'Ilandos à la première rue limitée se poursuit à grands pas. L'on peut constater la fin de travaux de construction des caniveaux et des engins portants de gravière, puis une niveleuse pour uniformiser la chaussée. Cette avenue qui était un casse-tête pour les habitants de ce coin devient de plus en plus praticable, comme le font savoir les usagers de la dite route, tout en remerciant le chef de l'État pour sa volonté de transformer la République démocratique du Congo. Bien pour nzela oyo nde bazosala yango tozokumisa gouvernement y compris na président de la République na ndenge misala ya oyo nzela oyo bato bakanisaki un jour ekozala te mais lelo ba réalité monani ke nzela oyo esalema po oyo azosala mutu moko te atikali kosalela biso yango. Tozomona déjà différence ya munene na musala oyo azosala. Mais ezala tekeno a se limiter. Non. A continuer musala na azosala tina suka. Eloko liboso nazo pesa mokonzi ya mboka merci mingi. Na eloko asali parce que to souffrir makasi. Ah on a première rigi landos to souffrir makasi. Depuis ba président Baleka nan to mona ba simba première hérité. Mais Moutouali Bosso, Eza Mukonzamboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, béton. Certains usagers pensent qu'il faudra immédiatement curer la rivière Kalamou car une fois remplie des eaux, elle les déverse sur la route. Toujours sur le gouvernement, pour balabalo ezala bien, il faut curer dans nos grands ponts qu'on a à côté à boulevard. Parce que salité tondi kuna makasi, il faut curer yango ezala bien. So curer yango là, côté au pays, c'est bien. Mais le coup la basalité côté ma casse côté à grand pont qu'on a côté à boulevard. Des basalité Mathieu en tout cas sur bakiri en moto comme on allait maigner sauter au cotonda.
Comme ça va commencer à nous aider à prendre des motos comme ça facilement. Parce qu'auparavant, il y avait des inondations ici. On n'avait même pas moyen de passer. Dernièrement même, malgré la construction de la route, mais nous voyons toujours de l'eau rentrer comme ça. Il n'y a pas moyen de passer tout ça. C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État de bien faire, de poursuivre vraiment les travaux pour que nous puissions maintenant en profiter pleinement. Rappelons qu'un constat amer a été fait sur place. La population de ce coin a transformé les caniveaux nouvellement construites en poubelles ou jeté leurs ordures. Nous en appelons donc à la conscience de tout le monde pour tenir propre cet ouvrage. On va terminer avec la page sportive. Vous l'avez certainement compris, on parle sport dans ce journal, pas de vainqueur dans le derby des Oranges. Rugby partout entre l'Atlético Fibo et les FC Renaissance en termes de matchs alléchants de la 4e journée du championnat national Ligue 2 cet après-midi au stade Tata Raphaël. Pourtant, dominateur dans l'ensemble du match, les FC Renaissance n'a pas réussi à scorer, chose que regrette énormément Paty Lokossé, entraîneur du FC Renaissance du Congo. On va l'écouter au micro de Florent Okita. On a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas pu les concrétiser. Soit poteau, soit ils ont raté. Mais c'est dommage parce qu'ils ont bien joué. Nous avons créé des occasions. Moi je crois que c'est décevant, mais on doit accepter ça parce que c'est arrivé. Donc c'est à nous, c'est à moi et à mon staff de corriger ça pendant les entraînements, de travailler devant le but, beaucoup. Parce que les occasions, on a eu aujourd'hui en tout cas. Dommage parce qu'on n'a pas pu marquer ça. Non, parce que c'était championnat. Donc on doit continuer toujours à bosser. Donc on a encore quelques matchs à jouer phase aller. Et puis il y aura la phase de retour. Mais je crois que l'image d'aujourd'hui, on doit continuer avec ça. Parce que les gens ont créé des occasions, ils ont joué. En tout cas, ils ont montré qu'ils avaient l'envie de gagner. Donc ça, état d'esprit était bien aujourd'hui. Toujours en sport, cette fois-ci on va changer de compétition, on va déterminer complètement ce journal tout-puissant Mazembe tombé devant l'Espérance de Tunis en match retour de l'Africa Football League ce jeudi 26 octobre 2023 à Tunis. Ce score de la partie 3-0 malgré voilà, sa victoire et également la contre-performance du tout-puissant Mazembe. On va vous proposer la réaction du coach du club louchois Lamine Diaye, évidemment, qui n'a pas hésité d'exprimer l'arbitrage qui a posé problème lors de ces matchs. On va l'écouter au micro d'Alain Goma. Je pense que le but qu'on prend à 3 minutes ou 4 minutes avant la mi-temps nous fait très mal. Je pense qu'on ne s'en est jamais remis. Et je crois que, je ne sais plus si c'est à 2-0 ou 1-0, on a l'occasion pour revenir au score, pour recoller. Bon, malheureusement, on ne l'a pas fait. Bon, Espérance mérite sa victoire, parce que prendre 2 buts sur coup de pied arrêté, ça m'est resté en travers la gorge. Je pense que c'est des choses qu'on pouvait éviter. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Et bravo à Espérance. Vous savez, sur le premier match, Espérance pouvait marquer, nous, on pouvait marquer d'autres buts, mais on ne va pas refaire l'histoire. Je pense que sur l'ensemble des 2 matchs, aujourd'hui, ils méritent leur victoire amplement. Parce que je pense qu'ils se sont créés plus de situations que nous. Ben, on a eu des joueurs qui, je pense, ils ont oublié de venir sur le terrain. Sur le plan individuel, il y a eu pas mal de ratés. Et ça ne pardonne pas au plus haut niveau. Bon, ceci dit, je pense que malgré ces lacunes-là, on pouvait revenir au score. Parce que je pense qu'il y a une très belle occasion que le gardien sort. Et par maladresse, malheureusement, on n'a pas su concrétiser cette occasion. C'est comme ça. Maintenant, il faut, vous savez, c'est des jeunes joueurs. Il faut qu'ils continuent leur progression. Et puis voilà, je pense que ça ira mieux la prochaine fois. Je n'ai pas parlé de joueurs absents. Hein. J'ai dit, il y a des joueurs sur le terrain aujourd'hui, ils n'ont pas été à leur meilleur niveau. Malheureusement, on a 2 joueurs qui prennent des cartons bêtes parce qu'on perd le ballon au milieu et ça, c'est des choses qu'on peut éviter. Et ces cartons bêtes avec l'arbitrage, vous connaissez, même, je vais pas revenir là-dessus. Vous savez, vous avez des yeux, vous regardez, mais quand il y a touche pour l'un, il le donne pour l'autre.
Attendez, il y a des choses. Il faut qu'en Afrique, si on veut avancer, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Et je pense que ce sera bien pour le foot, ce sera bien aussi pour le football africain. Lamine Diaye, entraîneur de tout-puissant Mazembe, très en colère évidemment après l'élimination de son équipe. Voilà, c'est qui met terme à ce journal largement préparé par Junior Santos. L'équipe en régie assurée par Don Benjamin, assistée évidemment par Fifi Kalumbo. L'actualité récente continue sur votre chaîne, mais également sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. À très bientôt.